Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode de Seb Show dédié à la 21e saison de Big Brother US. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Bon, comme vous avez pu remarquer, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo sur Big Brother US. Il y a des raisons personnelles en arrière de ça, mais je vous dirais qu'il y a une grosse raison aussi qui est un désintéressement total de ma part par rapport à la saison actuelle. C'est l'une des premières saisons de Big Brother que je fais autre chose en l'écoutant, ça regarde pas bien. J'écoutais d'autres gens qui font des vidéos sur YouTube par rapport des anglophones aux États-Unis qui suivent aussi les saisons d'une saison à l'autre. Et c'est pas mal généralisé. Il y a même quelqu'un qui considère que c'est le pire pre-jury, donc le pire première moitié de saison qu'il y a jamais eu dans l'histoire de Big Brother. Et sincèrement, je vous dirais, je sais pas si c'est le pire. Je me souviens de certains qui étaient pas terribles. Mais définitivement, c'est loin d'être un des meilleurs. Puis je vous dirais probablement un des pires. Je sais pas le pire. Faudrait que je me remémore les pre-jury de chaque saison. Mais définitivement, c'était une première moitié de saison extrêmement ennuyante, dominée par une grosse alliance avec une twist que je considère un peu de marde, le camp comeback. Les gens ont. En tout cas, je sais pas si c'est ma perception qui est pas bonne, mais il me semble que les gens braillent beaucoup plus souvent. On dirait que tout le monde est sur un breakdown quasiment continuel. Tout le monde a de la peine tout le temps. Là. C'est comme. C'est lourd, c'est chiant. On dirait que c'est comme. L'émotion joue un rôle majeur dans la prise de décision cette année. Il n'y avait pas de rebondissement. C'était. À chaque semaine, c'était comme ah, ok, ben ça risque d'être ça. T'sais, la semaine commençait, puis on savait un peu ce qui allait arriver dans la semaine. Il n'y avait pas de moment choc ou de joueurs choc non plus. Je trouve que les joueurs étaient pas mal tous. Mais. Fait que ça a fait en sorte que au fil du temps, j'avais comme pas grand chose à dire par rapport à la saison. Je regardais ça se dérouler, puis j'ai comme arrêté d'écouter les épisodes à un moment donné. Pas parce que je voulais pas vous faire des vidéos, mais parce que ça me tentait pas. C'est tout aussi simple que ça je trouvais ça plate. Puis à chaque saison, il y a toujours des joueurs qui viennent me chercher un peu plus quand même. Tu sais, qu'il y a une appréciation que je suis comme ah, lui ou elle, j'aimerais ça les voir gagner. Tu sais, ou le contraire, des gens qui font comme ah, je les déteste tellement, ces personnes-là, je veux les voir perdre. Cette saison-ci, c'était comme. Ouais, je m'en fous pas mal d'eux autres. Puis on a eu cette discussion-là par rapport à d'autres émissions. Entre autres, le dernier Survivor est un exemple de ça. Il y a eu pendant longtemps plusieurs joueurs que c'est comme. Il y avait quasiment une tribu complète où on s'en foutait éperdument de qui était dans cette tribu-là. On voulait juste. Il laissait ni chaud ni froid. Ben, c'est un peu la même situation avec Big Brother cette année. Je sais pas si c'est une erreur de casting. Pourtant, il y a des gens qui ont l'air d'avoir un bon potentiel là-dedans. Mais ce potentiel-là est comme brimé de différentes façons. Et c'est un peu la problématique avec certaines des twists, comme le camp comeback. Je crois que certains joueurs auraient risqué des choses s'ils avaient pas eu le camp comeback pour les faire jouer défensivement. Mais dans le cas où il y avait le camp comeback, ben, ils ont préféré, c'est ça, jouer safe, pas prendre de risques, et ça l'a donné une première moitié de saison qui était meh. Sauf que là, le steam est revenu un peu plus. Là, on voit que les confrontations, les votes, les éliminations, là, ça commence à bouger un peu plus. Les joueurs, et ça, c'est toujours un peu la problématique de Big Brother. Les joueurs sont
ont beaucoup moins je pourrais dire, de potentiel de sortir du moule des équipes que, par exemple, Survivor. Survivor, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, des immunités individuelles. Je sais qu'il y a le HOH, mais là, je parle vraiment des immunités qu'on peut trouver. Il y a les avantages, il y a des twists, d'essayer de mixer des joueurs ensemble, des nouveaux joueurs ensemble. Parce que Big Brother, tout le monde vit ensemble, fait que les lignes sont tracées assez rapidement, puis généralement, ça dévie pas de ça. L'année passée, c'est un excellent exemple de ça avec le Level 6 contre les Footés. Et c'est resté de même jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à temps que finalement les Level 6 se sont entre-éliminés ou presque, là, parce qu'ils ont éliminé de temps en temps certains joueurs. Mais ça a été pas mal ça. Puis Big Brother est sujet à ce genre de problématique-là parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pousser un joueur à, à jouer contre son équipe ou à faire des choses de façon individuelle qui va peut-être le bénéficier lui, mais qui va peut-être nuire à son team, à son équipe. Et quand des lignes sont tracées un peu comme cette saison-ci avec une très très grosse équipe, on pourrait dire, ou une alliance. Excusez-moi, je cherchais le mot alliance depuis tantôt. Une très grosse alliance comme il y a eu au début à 8-9 joueurs. Ça bouge pas beaucoup jusqu'à temps que ces joueurs-là s'entre-éliminent entre eux. Puis c'est ce qu'on a vu un peu dans les premières semaines. Fait que c'est comme. C'est comme pas bon. Puis, au-delà de ça, c'est que cette saison-ci, comme je vous le disais un peu plus tôt, on a beaucoup de joueurs émotionnels. Ils réagissent sur le coup de l'émotion. C'est comme ils braillent, ils paranoïent. Si on compare, exemple, au Level 6 l'année passée, même quand ils ont éliminé des gens de leur alliance, que ce soit Rachel, Brett, c'était très réfléchi, c'était très bien planifié, c'était méthodique, c'était froid, il y avait un côté calculateur en arrière de ça. Je vais donner le crédit à Tyler, Angela, Casey dans ce cas-ci, parce qu'ils jouaient de façon très, très méthodique. Il y avait GC en arrière. On pouvait dire que l'année passée, il y avait probablement juste peut-être Sam qui était plus émotionnel. Du côté des Footés, il y en avait un peu plus comme Rockstar, mais il y avait quand même des joueurs plus stratégiques comme Scotty, comme Hailey. Et cette saison-ci, on n'a pas cette impression-là. On dirait qu'on n'a pas ce bassin de joueurs ultra stratégiques, ou du moins qui font les efforts de l'être. Des fois, ils sont pas. Puis je prends comme Hailey ou Scotty l'année dernière, ils n'étaient pas des stratégistes hors pair, mais ils essayaient. Tandis que cette saison-ci, on dirait que les gens essayent pas tant, à l'exception peut-être de un ou deux joueurs. Tout le reste, c'est vraiment émotionnel, c'est sur le coup de l'impulsion, puis et ça donne un résultat de marde. Ben, pour nous autres. Pour ces joueurs-là, peut-être pas, mais pour nous autres, ça donne un résultat de... Fait que bref, c'est un peu la raison pourquoi j'ai mis un peu Big Brother de côté. Sauf que là, ça semble prendre un peu de la vitesse. Peut-être qu'on va avoir une fin explosive. Des fois, il y a des saisons comme ça qui startent très slow, qui sont très lentes dès le début. Mais au moins, la fin est explosive. À ce moment-là, tant mieux. Je prends la dernière saison de Survivor, dont il me manque encore une vidéo par rapport à ça, mais la fin a été plus explosive que le début de saison, je pourrais dire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se produire, mais c'est plutôt rare. Fait que dans les dernières semaines, je vais revenir un peu sur certains événements, certains joueurs, juste décortiquer deux, trois petites choses, se mettre à jour, puis dire, bon, ben ok, on a couvert ces semaines-là, et on met ça derrière nous autres, puis on regarde en avant. Donc, je pense que le premier point que je veux discuter avec vous autres, c'est quand Cliff a été HOH. Il y a des gens qui m'en ont parlé en privé. Il y a des gens qui m'ont dit, tu trouves ça correct, ce que Cliff a fait finalement de mettre Bella, de pas causer, de pas essayer de causer un revirement de situation par rapport à Christy, principalement qui avait un pouvoir à ce moment-là. Et j'étais un peu partagé par rapport au HOH de Cliff. C'est que
On l'a pas tant vu à la télévision, mais quand on regardait un peu plus les streams sur Internet, ou bon, si vous regardez des transcripts des streams sur Internet, parce qu'il existe des transcripts de tout ça, des gens qui écrivent un peu les discussions des joueurs ensemble quand il y a l'aspect stratégique ou autre. Nick et Bella étaient des nullités monumentales, stratégiques et sociales à ce moment-là. Et Cliff a quand même essayé d'aller contre Jackson et Jack pour en éliminer un des deux. Quand Cliff a su que Christy avait un certain pouvoir et qu'elle allait mettre Bella, Cliff a quand même tenté un peu quelque chose. Il a essayé quand même de discuter avec Christy à ce niveau-là. Il a regardé ses possibilités. Mais Bella et Nick étaient vraiment trop mauvais à ce moment-là. Et je pense que Cliff a pris une bonne décision sur le coup. Je pense que la meilleure décision qu'il aurait pu prendre, en fait, c'est que je me ravise. On connaît pas comment le pouvoir était réellement joué dans les faits, coup par coup. Et ça, c'est quelque chose qui était comme... J'ai l'impression que Cliff aurait pu faire un move de fou en arrière de ça, mais Cliff a pas tort en disant que s'il avait risqué un move de fou, euh, il aurait eu besoin d'une alliance extrêmement solide en arrière de lui pour backer son move de fou. Par exemple, si Cliff se serait présenté, Jackson utilise son veto, Christy ne l'utilise pas parce qu'elle fait confiance en Cliff, et Cliff met Christy sur le bloc, ça aurait été monumental, ça aurait été un spectacle inouï. Mais si Cliff n'a pas d'allié la semaine d'après pour y sauver le cul, Cliff se fait mettre dehors. Et de ce côté-là, à ce moment-là, Cliff n'avait pas l'alliance solide en arrière de lui. Et surtout que son alliance, il comptait sur Nick et Bella, qui étaient des nullités. Fait que je peux pas vraiment vouloir à Cliff, stratégiquement parlant. C'est dommage pour nous autres en tant que téléspectateurs. Ça aurait créé un meilleur pré-jury. Ça aurait vraiment... Je pense que ça l'aurait épicé énormément la première moitié de saison. Mais le problème est que stratégiquement, pour lui à ce moment-là, surtout qu'il n'était pas sûr que Christy allait utiliser son pouvoir ou non, j'ai l'impression que... j'ai le sentiment que Cliff a fait un bon move stratégique à ce moment-là. Bella était trop instable, Nick était trop instable. Nick et Bella essayaient toujours de retourner dans leurs équipes d'origine, même s'ils venaient de se faire trahir, même si leurs équipes d'origine essayaient de les sortir. On le voit même encore aujourd'hui, Nick essaye de retourner auprès de Christy, d'analyse. C'est comme, hey, l'épais, il voulait te sortir pendant 2-3 semaines de suite. C'est quoi t'as pas compris? Tu sais, je veux dire, c'est pas comme quelqu'un qui la stratégie de dire, ouais, ok, j'essaie de protéger un de mes alliés, fait que je vais essayer, tu sais, j'ai pas le choix de voter contre toi. Non, non, son team a essayé de le sortir. Ils voulaient les mettre les deux l'un contre l'autre. Ils ont forcé un peu la main à Cliff de les mettre puis de les nominer. Fait que je comprends pas Nick qui essaie de renouer avec cette gang-là, puis je comprends peut-être de dire, ben, je veux mieux me positionner dans le jeu, mais c'est épais. Puis à cette époque-là, c'était, il y a quelques semaines quand c'est arrivé, c'était exactement la même chose. Nick et Bella, malgré qu'ils se faisaient trahir par leurs alliés, retournait toujours comme au bercail pour se faire fouetter, on pourrait dire. Là. Puis c'est comme, il essayait de pas entretenir de relation avec Cliff, avec Nicole, avec Jess. C'est comme, non, il voulait retourner avec la gang cool. C'était un peu pathétique de ce côté-là. Mais c'est pour ça que Cliff a pris la décision qu'il a prise, c'est-à-dire de mettre Bella. Il se débarrassait un peu de ce problème-là. Je pense que Cliff voulait faire un coup d'éclat plus grand, mais plus gros, mais ça n'a pas fonctionné. Principalement parce qu'il n'y avait pas les alliés derrière lui pour mener à bien son projet. Je pense que si Nick et Bella se seraient mis à 100% dans une alliance avec Cliff, qui se serait backé avec Nicole, avec Jess, entre autres, je pense qu'à ce moment-là, Cliff aurait peut-être pris la chance de le risquer.
L'autre aspect était que il y a des gens qui ont critiqué un peu Cliff par rapport à ce move-là en disant qu'il aurait dû forcer Christie à utiliser son pouvoir. Mais d'un autre côté, je reviens avec mon concept que ça y prenait une équipe pour y baquer le cul la semaine suivante. Et encore là, parce qu'à partir du moment qu'elle est trop paranoïaque pour y faire confiance puis qu'elle utilise son pouvoir, ben, il n'y a pas de deal. Il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien qui peut récupérer de ça. Et malheureusement, il aurait probablement été l'un des premiers noms sur la liste à se faire éliminer. Ou même, je prends comme par exemple, quand il a été nominé contre 4, il y a des grosses chances que c'est Cliff qui serait fait éliminer à ce moment-là parce que Christy, Tommy et tous les autres auraient comme fait, ben écoute, il n'y a rien dealé avec nous autres à ce moment-là. Et ça a été un peu ce deal-là qui a permis de survivre jusqu'à maintenant, je dirais. Fait que Cliff a fait un bon move, pas spectaculaire, mais stratégiquement un bon move pour lui, pour survivre en mon sens. Ensuite de ça, on a eu, je lis, bon, et je considère que Christy jusqu'à maintenant, elle a joué une game en montagne russe. Il y a beaucoup de gens qui disent, Christy laisse comme pas indifférente les gens, soit il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y a des gens qui la détestent beaucoup. Moi, à mon sens, je trouve que c'est une joueuse un peu dans le style de Tyler l'année passée, mais sans la stabilité émotionnelle de Tyler. Tyler était très méthodique, plus calculateur. Christy, elle, a fait les moves, elle met de la pression, elle est capable de twister le côté social, mais quand elle devient émotionnelle, toute sa game tombe à l'eau d'un coup. Et ça, de ce côté-là, c'est pas une bonne joueuse. Et d'après moi, on va voir son élimination éventuellement, prochainement. Parce que malheureusement, elle n'est pas capable d'aller chercher cette stabilité-là pour arriver à dire OK, je passe par-dessus certaines de mes affaires, puis je fais des deals, puis je fais des choses, puis je fais certains moves dans l'optique que. Non, elle est juste pas capable. Elle s'acharne sur certaines personnes. Sa vision du jeu est comme un peu faussée par ses émotions. Et malheureusement, moi, je considère que Christy est pas une bonne joueuse en tant que telle. Les gens qui disent qu'elle joue très bien, en mon sens, non. Il me faudrait vraiment un excellent move de sa part pour commencer à la considérer. Jusqu'à maintenant, c'est plus ses alliés qui ont sauvé les fesses que elle qui a réussi à se sauver le cul par elle-même. Puis, elle n'a pas été capable de garder la cohésion dans son groupe. Elle n'a pas été capable de rester en dehors du bloc, de ne pas se faire nominer. Il y a des gens qui essayent de la sortir la semaine passée, quand elle a été troisième nominée. C'était pas nécessairement unanime, mais la majorité allait la sortir. Donc, ça montre qu'elle n'a pas un bon contrôle du jeu, même si elle a l'air d'avoir du contrôle. Sinon, on a eu... je lis mes notes en même temps parce que je me souviens pas de tout. C'est ça la vieillesse, je m'excuse. On a eu, évidemment, on a Jackson. Ça, c'est l'autre joueur que j'aimerais parler un peu. Jackson essaye. Il est moins émotif, exemple, que Christy. Il semble avoir une très bonne vision du jeu. Par exemple, avec le field trip, avec la twist du vote du public. Le gars le sait qu'il est détesté. Il est comme... Non, on a été voté parce qu'on est détesté. Et puis, il l'assume pleinement, il le sait. Tu sais, il a une très bonne vision. Il analyse très bien ce qui l'entoure. Il voit très bien les autres. Puis quand il dit que Christy puis Tommy essayent de me sortir, vont vouloir me sortir, c'est son instinct. Mais en même temps, il a raison. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça qui pousse depuis des semaines. Même si les gens disent non, c'est pas ça qu'on... Ils veulent le sortir depuis des semaines. Fait que Jackson a une très bonne vision du jeu. Il y a un petit côté émotif qui vient nuire, pas trop, mais le problème de Jackson, c'est qu'il applique mal ses idées, il applique mal sa stratégie, et ça fait en sorte que les gens... il est trop brouillon sur le côté stratégique. Mais il essaye. Mais ça, c'est clair, il essaye de tout gagner, il essaye d'être dominant, et il le sait que quand il sera plus dominant, il risque de se faire sortir. Fait que de ce côté-là, je suis comme...
Je préfère les joueurs ultra stratégiques que des choses comme Will Kirby, comme Dan Chisling, mais c'est un type de joueur quand même que je veux pas nécessairement voir gagner, mais que j'ai du respect pour l'effort qu'il met dans le jeu à avoir toute la pression sur les épaules malgré tout. Parce qu'il y a une personnalité à chier, là. On se le cachera pas, là. Jackson, il y a une personnalité à chier si vous l'avez vu sur les vidéos sur Internet ou autre. Jackson a vraiment une personnalité de merde. Mais côté joueur, qu'il veut se donner puis il veut réussir, il se donne puis il fonce, t'sais. Fait que de ce côté-là, mais il est conscient qu'il est peut-être pas aimé. Il est conscient de l'effet peut-être qu'il provoque chez le public et tout. Fait que c'est quand même intéressant de voir un joueur dans cette catégorie-là parce que la majorité des joueurs qui participent à une télé-réalité sont désillusionnés sur ce qu'ils projettent à l'extérieur. Lui, il a l'air pleinement conscient de ce qu'il projette. Il le sait, il l'assume. Puis j'avoue que de ce côté-là, j'y donne beaucoup de crédit. Sincèrement, Jackson, félicitations. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se rendre. Sincèrement, je pense qu'il ne pourra pas se rendre jusqu'à la fin. J'ai vraiment l'impression qu'en finale, on va avoir des joueurs qu'on va être comme... Ben, un genre de Oli contre Analyse. Genre, on va être comme... Ouais, ok. Mais ça risque de ressembler à quelque chose de même. Ça va être des joueurs un peu plus ennuyants ou insignifiants qu'on va se retrouver à la fin. Je le souhaite pas. Mais j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui va arriver. On a eu finalement, ben, évidemment, le dernier joueur que je voulais discuter, c'est Cliff. J'ai trouvé ça décevant un peu. Parce que je tourne cette vidéo-ci le dimanche, donc on a eu l'élimination de Kat jeudi soir. Et je trouve dommage que dans l'émission, ils ont fait en sorte de montrer comme si Cliff poignardait ou trahissait Kat avec sa stratégie des 6. Parce que, encore là, si les gens avaient écouté les vidéos sur Internet, Kat a passé la semaine à jouer dans le dos de Cliff. Elle a passé vraiment toute la semaine à essayer de le faire éliminer par les autres à partir du moment que Christy était safe, là, on s'entend. Fait que c'est pas toute la semaine, mais c'est au moins 3 jours facile. Kate, elle a forcé la main du monde. Elle allait brailler dans le bras en faisant comme éliminez-moi pas, il faut clencher Cliff. Cliff est un danger pour vous autres. Puis là, elle a chié dessus pendant un bon bout de temps de la semaine. Et finalement, quand Cliff décide de faire un mot, de dire écoute, faut que je pense à moi un peu, là, elle s'en va nous brailler ça. Puis elle va dire mais comment tu peux te permettre de faire ça? Puis tu sais, c'est la même fille qui l'a poussé lors du veto pour pas qu'il gagne. Puis c'est comme mon Dieu, mais tu me trahis, je peux pas comprendre. Puis, et ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs. Au moins, assume le fait que tu fais exactement la même chose, puis que t'es plus bitch. Et je trouve ça plate que la production a comme montré Cliff sous un mauvais angle. Je comprends qu'il l'a fait, tu sais. Je veux dire, il a fait cette stratégie-là quand même. Mais Kat a été aussi pire, sinon pire, à mes yeux, à moi, pendant toute la semaine. Puis ça n'a pas été vraiment montré de façon intensive à la télé. Fait que les gens qui écoutent juste l'émission à la télé, on a l'impression que Kat a bien agi de façon loyale et tout. Mais malgré tout, j'ai aimé que Julie Chen essaye de la challenger là-dessus en disant « Ouais, mais t'avais un deal des 2 derniers avec Oli. » Ouais, mais c'est pas... Puis, tu sais, on voyait qu'elle essayait de contourner la conversation, puis elle l'assumait pas totalement, puis elle disait « Ah ben non, finalement, j'aurais vraiment... tu sais, je serais vraiment allé avec d'autres personnes, puis je serais vraiment allé avec Jessica Nicole, puis... mais Oli, j'aurais pas trahi vraiment ma parole parce que... » Puis elle essayait de se trouver des raisons, mais c'est ça qu'elle a fait toute la semaine. Puis c'est juste dommage que... Tout d'un coup, quand Cliff décide de un peu jouer le jeu, puis d'embarquer dans ce pattern-là, ben là, tout le blonde tombe dessus, que c'est le pire mange-marde, que c'est le pire gars. Parce que Cliff, ben, c'est un bon gars dans le jeu. Présentement, à l'heure actuelle, il joue quand même assez clean. Je dis pas que c'est excitant en termes de jeu, c'est drôle. Il est comique en tant que joueur. Je dis pas que c'est explosif. Il serait prêt probablement à prendre des risques et à faire des moves beaucoup plus dangereux.
il est en bonne position pour se rendre loin, en mon sens, mais pas pour gagner. C'est plate, mais il est pas bien positionné pour remporter la victoire à la fin. Fait que j'ai hâte de voir. Sinon, tous les autres joueurs, c'est comme, ouais, ok, c'est correct. T'sais, que ce soit Nicole, Jeff, c'est comme, ouais, Ollier, Analyse, ouais, Nick, c'est comme, il lève presque le cœur. En tout cas, bref, Tommy, c'est comme, ok, ouais, c'est beau, t'es fin, t'es cute, t'es capable. Bon, c'est correct. Mais tu sais, c'est ennuyant. Fait que j'ai hâte de voir si ça va aller en s'améliorant. J'ai hâte de voir si on va avoir du gros drame dans les prochaines semaines ou de la grosse stratégie. S'il y en a, je pense que ça va venir de Jackson ou de Cliff. Sinon, je pense pas qu'il y ait des gros revirements de situation. Eux peuvent le faire. Les autres, je suis comme. Ils risquent d'y aller de façon très banale, dans le sens de dire si des gens comme Tommy, Christie gagnent le HOH, ils vont mettre Jackson et Oli. Ils vont essayer de sortir Jackson. Si Jackson réussit à gagner le veto, peut-être qu'ils vont mettre quelqu'un comme Nicole pour dire bon ben peu importe, on s'en fout un peu, ils vont essayer de sortir Nicole puis ils vont garder ça plain, ou peut-être aller avec Oli, mais ça me surprendrait beaucoup. Ils vont essayer de cibler des gens à l'extérieur. Si c'est Nick qui risque de cibler Jessica, Nicole. Fait que c'est assez avec en background probablement Cliff. Ben c'est sûr que là je parle si Jackson se faisait éliminer. Évidemment, Jackson va être la cible de ces gens-là. Fait que c'est banal un peu. C'est comme, ok, ouais, ok, on voit venir. Puis ça va peut-être être quelque chose qu'il va falloir que je vous décortique un peu plus tard, à un moment donné. Les changements qu'il pourrait apporter à Big Brother pour rendre ça plus excitant. Mais je pense qu'il faut qu'il amène un aspect plus individuel, mais plus intéressant aux joueurs pour le jouer. Et de ce côté-là, l'année passée, je pense qu'il avait emmené quelque chose qui pouvait être intéressant, le Hacker Comp, entre autres, où ce que tu pouvais, sans que les autres joueurs le sachent, utiliser un pouvoir. Fait que ça donne de la latitude pour jouer d'une certaine façon. Mais évidemment, si ce pouvoir-là tombe entre les mains de quelqu'un qui n'est pas capable de mentir, ben ça va comme pas bien. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous faire des vidéos à toutes les semaines maintenant. En tout cas, avec si le rythme augmente, ça va être encore plus le fun. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Une excellente soirée. Excellente journée, dépendamment quand est-ce que vous allez écouter la vidéo. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se retrouve aux prochaines vidéos. Bye bye.